Bonjour à tous. Alors, pour être dans la crypto-monnaie maintenant depuis 5 ans, avec un accompagnement au niveau des personnes à qui j'ai parlé de certains concepts et qui finalement ont décidé de me suivre dans cette aventure, je fais le bilan aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des questions à vous poser, à vous qui peut-être avez envie d'entrer dans ce monde de la crypto, mais ne savez pas trop comment faire, ou comme moi au départ, en testant des choses et puis finalement en vous apercevant que vous avez plus perdu d'argent que vous n'en avez gagné. Alors ce que je peux déjà vous témoigner, c'est que oui, oui, on peut gagner de l'argent. Absolument, avec la crypto, mais pas en faisant n'importe quoi et en étant, quand même impliqué dans ce que vous mettez en place. Alors ce petit diapo qui va suivre et que je vais vous commenter, il est fait en fait pour ça, pour vous dire que oui, absolument, j'en suis le témoin vivant. Ces dernières années, il y a eu des années avec des passages difficiles où, heureusement, grâce à mes disponibilités en crypto-monnaie, eh bien, j'ai pu assumer mon quotidien. Donc ça, c'est un fait avéré, il n'y a pas à revenir là-dessus. Un autre fait avéré, c'est que oui, aussi, également, dans ce monde, comme tout ce qui finalement j'ai envie de dire, se met à jour sur la planète, parce que le monde de la crypto, il n'existe pas depuis hier, hein, mais euh, dans tout ce qui devient, comment je veux dire, j'ai perdu le mot, dans tout ce qui, dans tout ce qui devient plus tangible, parce qu'on en parle de plus en plus et qu'aujourd'hui on sait très bien les uns et les autres pour le vivre d'ailleurs, hein, à quel point la vie augmente, à quel point il est difficile de boucler ses fins de mois, à quel point aussi au niveau bancaire les relations avec la banque ne sont plus du tout les mêmes que celles d'il y a quelques années. Bref, on connaît tout ça et c'est vrai que l'on cherche quand même les uns et les autres des moyens, et surtout pour mon public, j'ai envie de dire, des 50 et plus, avec quelquefois d'ailleurs pour beaucoup, hein, malheureusement, j'en fais partie, de personnes qui ont une petite retraite, eh bien, comment faire pour garder quand même un minimum de vie stable, de pouvoir s'offrir quelques loisirs, etc. et tout. Je suis pas là pour vous dire que demain vous allez être richissime. D'abord, ça ne veut rien dire du tout, ce mot-là. Mais je suis là pour vous dire que oui, on peut améliorer notre quotidien et ne pas être dans un monde où finalement on est tout le temps sous pression, sous stress parce que les fins de mois sont un petit peu compliquées et qu'on ne s'autorise plus finalement à vivre quelques plaisirs que l'on aurait à faire si on en avait les moyens. Donc ce monde de la crypto, ça peut être une bonne voie, mais il y a des règles, j'ai envie de dire, à respecter, des règles dont on discute dans les comptoirs de la prospérité régulièrement. Mais j'ai voulu, au travers de différentes choses qui se sont passées dernièrement, j'ai vraiment voulu vous créer un tuto qui vous permette à vous, qui n'êtes pas encore dans ce monde-là, mais qui avez peut-être envie d'aller y voir, eh bien, vous serez bienvenus sur les ateliers que je vais mettre en place. Et puis, euh, à vous qui êtes peut-être déjà entrés dedans, mais avec plus ou moins de satisfaction quant aux résultats, et peut-être même pour certains qui est en train de baisser les bras, alors que finalement, il faut pas baisser les bras, hein. Donc, je vais commencer par vous commenter ce tuto et j'espère qu'il va vous être utile parce que j'y ai mis vraiment le résultat, ce bilan de 5 années que je fais et après avoir aidé quand même, on va dire, quelques dizaines de personnes
et plus pour qu'elle puisse justement se familiariser avec ce monde de la crypto. Et puis depuis l'année dernière, si vous ne le savez pas, si vous êtes nouveau à me regarder ou nouvelle, eh bien, sachez qu'il existe les comptoirs de la prospérité où vraiment je suis là pour vous accompagner, mais comme je l'ai dit, en conscience. Allez, on y va sur le partage d'écran. Je continue de commenter. Je vous dis à tout de suite. Moi, je disparais de l'écran. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir le diapo que je vais mettre en lecture. Donc, bienvenue sur les comptoirs de la prospérité. Si vous êtes en train de me découvrir, j'ai envie de dire ça. Et puis, je vous invite donc à entrer dans la crypto en conscience. Pour moi, c'est un chemin de souveraineté, comme tout ce qui est appelé à être mis en conscience dans le monde, dans ce monde qui est dans un complet bouleversement aujourd'hui, hein. J'ai fait suffisamment de vidéos là-dessus et tout pour que vous puissiez découvrir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bah déjà abonnez-vous et puis mettez un pouce levé, ça me fera plaisir. Vous pouvez commenter aussi, mais surtout, voilà, vous avez de quoi comprendre ce que j'appelle le chemin de la souveraineté. Ici, on va plus parler de moi, l'argent, mon matériel et justement de l'apprentissage que nécessite le fait d'arriver dans un monde différent qui est complètement à apprivoiser parce que le monde de la crypto, c'est pas d'un claquement de doigts comme ça qu'on peut dire ah ben je vais gagner de l'argent. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut aborder ce monde-là. Alors je vous ai fait des petits croquis. Étape 1, c'est je reprends donc moi mon envie, mon argent et mon matériel et vous allez comprendre pourquoi. Alors en un, c'est votre envie et avant tout, c'est cette question-là qu'il faut vous poser, c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans la crypto? Quelle est la raison qui me fait prendre ce chemin? Alors ça peut être de la curiosité simplement, hein, vous verrez, je vais vous proposer des ateliers où vous pourrez venir en simple curieux ou curieuse et puis après décider si finalement c'est un chemin qui vous tente ou pas, tout simplement, hein. Deux, c'est votre relation à l'argent. Bien souvent, si vous avez déjà rencontré des personnes qui vous ont invité à entrer dans un concept XY pour avoir des liquidités supplémentaires, eh bien, on ne vous a peut-être pas déjà posé la question, mais quelle est ta relation à l'argent aujourd'hui? Voilà, d'où tu en es? Parce que la relation à l'argent, elle est quand même intimement liée à vos résultats. Si vous traînez des gamelles du passé, des gamelles issues de la famille, des gamelles issues, pourquoi pas, de vie antérieure, eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez travailler sur le plan de l'argent, mais si votre relation à l'argent n'est pas saine, eh bien, vos résultats en découleront, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire que vous pourrez peut-être gagner un peu, mais vous ne gagnerez pas à la hauteur de ce que vous pouvez attendre ou espérer en tant qu'être souverain. Donc, il faut déjà aussi, par rapport à ça, vous poser la question, est-ce que je viens vers la crypto dans un élan posé, lucide? Vous avez déjà beaucoup travaillé sur le sujet, vous avez beaucoup travaillé sur votre relation à l'argent, bien que je suis là pour témoigner que on n'a jamais vraiment fini. Mais est-ce que c'est parce que je suis en urgence, en manque, en quête d'une solution miracle avec l'argent? Alors je vous le dis tout de suite, la solution miracle avec l'argent n'existe
pas, qu'on soit très clair là-dessus. Par contre, si vous êtes en état d'urgence ou en manque, eh bien, vous pourrez effectivement venir sur l'atelier où je parle justement de votre relation à l'argent pour déjà améliorer cette relation afin d'entrer dans le chemin de l'abondance d'une façon beaucoup plus aisée. Je vais dire ça comme ça. OK? Ensuite, en 3, il y a, posez-vous la question, quel est le matériel dont vous disposez? Est-ce que vous avez ou pas un ordinateur, un téléphone? Et surtout, surtout, est-ce que vous avez une bonne qualité de réseau? Parce que on entre dans le monde numérique et lorsqu'on entre dans le monde numérique, si vous n'avez pas du matériel qui fonctionne bien, qui est récent, j'insiste là-dessus, on va en reparler dans un instant, qui est récent, mais que finalement vous n'avez pas une bonne qualité de réseau, vous allez galérer, vous allez vous agacer et ce ne sera pas lié au fait que vous n'arrivez pas à gagner de l'argent ou que la crypto c'est de la merde ou je ne sais quoi, ce que j'ai pu encore entendre, ce sera tout simplement que vous galérez sur le fait que votre technique n'est pas au top et que quand on rentre dans le monde numérique, suivant ce que l'on veut faire, il faut quand même avoir un minimum de matériel correct et surtout un très bon réseau. D'accord? Alors, je vous disais que j'allais revenir un petit peu sur la notion de téléphone et d'ordinateur. J'ai d'expérience, et tout dernièrement d'ailleurs, mais ça va vous servir, d'expérience, je me suis rendu compte au travers d'une personne qui avait un gros problème avec son téléphone, un téléphone assez récent d'ailleurs, mais d'une marque donc comme je suis sur comment je veux dire, comme je suis en train de faire une publication publique, je ne vais pas nommer la marque, mais par contre, dans mes ateliers privés, aucun problème pour vous en parler plus. Un téléphone assez récent, mais d'une marque, on va dire, qui fait que on s'est rendu compte après des heures, et je peux vous dire que j'ai passé des heures à aider cette personne-là pour comprendre ce qui se passait. Figurez-vous qu'à partir du moment où elle a installé un wallet, eh bien, son téléphone, à chaque fois qu'elle voulait cliquer sur un lien, quel que soit le lien, que ce soit sur une recherche web ou sur un lien qu'elle recevait dans un mail, ou etc., eh bien, le téléphone lui bloquait l'accès du lien. Il fallait qu'elle suive un protocole pour dire qu'elle était consciente, qu'elle était seule responsable d'appuyer sur ce lien et patati et patata. Je ne comprenais pas du tout. Elle avait tendance à comment je veux dire, à incriminer le wallet en disant oui, c'est depuis que j'ai eu ce wallet que ça ne fonctionne pas, etc. C'est pas bien. Enfin bref, elle était prête à baisser les bras. Et puis finalement, à force de fouiner, je suis une fouineuse, moi, du web, hein. Donc, à force de fouiner, de chercher, etc. et tout, on a fini par comprendre que, d'une certaine façon, ça s'était produit à partir du moment où nous avions installé ce wallet sur son téléphone, mais pas que. Comment je vais vous expliquer ça simplement? C'est en fait un mécanisme qui se met en place automatiquement, complètement indépendamment de notre volonté, qui est dans le téléphone, d'accord, et qui se met en marche, en activité, à partir du moment où dans ce téléphone, on met quelque chose de concernant la crypto-monnaie. Alors, pour qui, pourquoi, je n'ai pas la réponse. Je suis très honnête, je suis toujours très cash dans ce que je dis, même des fois un peu trop, parce que je mâche pas mes mots, mais c'est comme ça, hein, voilà, qui m'aime me suivent, comme on dit. Et donc, on s'est rendu compte qu'avec ce téléphone-là, elle ne pourrait pas aller plus loin dans la crypto. Donc, vous voyez, ça pose quand même question, d'accord?
Idem, elle a un ordinateur qui est très vieux, qui n'est pas du tout à jour et qui date depuis des années. Là, c'est clair, moi d'expérience, puisque j'aime beaucoup aussi l'informatique, donc ça fait partie de mes passions, je sais très bien qu'elle ne pourra rien faire avec cet ordinateur-là. Il faut avoir un ordinateur, alors quand je vous dis du matériel qui soit récent, si c'est un ordinateur qui a 4 5 ans et qui est bien sous Windows 11 ou sur la dernière, enfin sur Apple, enfin bref, sur la dernière version, de façon à ce que votre ordinateur réponde bien au monde numérique, il n'y a aucun problème. Par contre, au-delà, je dirais, de 5 6 ans, posez-vous la question. Disons qu'il faudra faire un essai et vérifier avant d'aller plus loin. Voilà. Et puis, je reviens donc sur la qualité du réseau. Alors, que ce soit dans les téléphones ou les ordinateurs, là aussi, j'ai été fouinée, j'ai fait ma petite recherche et j'ai quelques pistes à vous donner, que je donne en atelier privé, hein, sur quelles sont les marques qui finalement, il vaut mieux aller vers ces marques-là parce qu'elles sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus adaptées au monde numérique et particulièrement celui de la crypto-monnaie. Ensuite, en 4, je vous ai mis la responsabilité et la compréhension. Responsabilité, c'est très important parce que si vous êtes complètement novice dans ce monde-là, sachez que lorsque vous installez notamment ce que j'appelle des wallets, qui sont des portefeuilles électroniques, ok, c'est comme si vous aviez votre portefeuille avec vos sous dedans, si ce n'est qu'il est dématérialisé ici. Eh bien, pour qu'il vous appartienne et qu'il ne puisse pas être volé, vous avez, lorsque vous créez ce wallet, vous avez des codes qui vous sont donnés. Et comme dans le monde de la crypto, et ça s'appelle pas crypto par hasard, c'est parce que tout est crypté, eh bien, si vous perdez ces codes-là, vous perdez toutes vos liquidités qui sont sur ce wallet-là, sur ce portefeuille-là. C'est comme si, comme dans la rue, hein, si vous perdez votre portefeuille, que vous avez des sous dedans, il y a de peu de chances que vous retrouviez les sous, même si vous retrouvez vos papiers d'identité qui sont dedans. OK? C'est la même chose là. Si ce n'est que votre portefeuille matériel, eh bien, il n'a pas de code, hein, vous ne pouvez pas le verrouiller. Mais par contre, dans le monde de la crypto, on peut verrouiller effectivement ce que moi j'appelle communément, n'oubliez pas que votre wallet, c'est votre coffre-fort. Voilà. Donc, il faut être prêt à prendre grand soin de ces codes-là, parce que si vous les perdez, vous perdez tout. Voilà, ça c'est clair. Et ça veut dire aussi, assumer vos choix. Lorsque moi je ne parle que des concepts dans lesquels je suis moi-même, pour pouvoir en suivre l'évolution et vous tenir informé. Donc, et puis maintenant, avec le recul, j'ai quand même un petit peu le nez pour sentir là où on peut mettre les pieds et là où il vaut mieux pas les mettre. Donc ça, dans les ateliers, on en parle et on échange et on partage parce que chacun fait ses propres expériences. Donc c'est ça la force du groupe, hein. Et en fait, puis ça permet de garder aussi le moral quand il y a quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à vivre. Ben voilà, on s'entraide. Mais il faut assumer vos choix. Il faut être décidé d'assumer ses choix, comme tout d'ailleurs dans la vie, hein. On fait des choix, bons ou mauvais d'ailleurs, dans quelque domaine que ce soit, et on les assume ou pas, mais il faut les assumer. OK? Et puis, accepter aussi de vous impliquer vraiment dans ce monde qui est nouveau, que vous devez apprivoiser. Vraiment vous y impliquer et apprendre, ce que vous faites au lieu de compter sur les autres. Je le dis, ça peut peut-être vous heurter, mais je vous le dis encore une fois d'expérience, d'accord?
ou sur une promesse de ça tourne tout seul. Quand on vous dit que ça tourne tout seul, c'est archi faux. Ce n'est pas vrai. C'est comme si vous alliez mettre l'argent sur votre compte en banque et puis que vous disiez, ben voilà, moi je sors de la banque, maintenant je m'en frotte les mains et je ne m'occupe plus de rien, ni des rentrées, ni des sorties, ni si la banque elle a une autre politique qu'elle est en train d'adapter, etc., etc. Non, non, tout ça, pouf, vous vous en occupez plus. Ben, vous pensez bien qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont coincer, hein. Eh ben, là, dans ce monde-là, c'est exactement la même chose. OK? Voilà. Ensuite, en étape 2, je vous ai mis pour que vous sachiez un petit peu justement dans quel monde vous allez mettre le pied. Eh bien, je vous ai parlé des 3 mondes de l'argent et de la crypto. Et on passe d'un monde physique à un monde numérique. Il faut que vous compreniez que dans ce monde-là, vous allez apprendre à naviguer si vous voulez faire travailler votre argent autrement pour être beaucoup plus aisé et plus libre dans ce que vous avez envie de faire dans votre vie, hein, tout simplement. Alors, au point de départ, il y a la banque. C'est votre compte bancaire classique. Vous y mettez vos revenus, vous y prévoyez vos dépenses, vos prélèvements. C'est votre point de départ et d'arrivée de votre argent en euros. Nous sommes dans le monde physique que vous connaissez parfaitement bien. Pour aller vers le monde de la plateforme. Alors, les plateformes sont des espaces qui sont régulés et qui vont faire justement le pont entre j'ai des euros et je vais aller les transformer en crypto-monnaie. Donc c'est là qu'on va faire le change, comme lorsque vous allez dans un pays étranger, eh bien vous allez échanger vos euros contre la monnaie de ce pays dans lequel vous allez. Eh bien là, vous allez échanger vos euros vers la crypto, avec une identité qui est vérifiée, qui est avec des règles, des frais de change, hein, c'est normal, et puis des délais plus ou moins longs, voilà, suivant les différentes opérations que vous serez amené à faire. Et ce monde de la crypto va vous permettre d'entrer dans ce que j'appelais tout à l'heure le portefeuille dématérialisé ou le portefeuille numérisé qui s'appelle un wallet. Et dans le monde des wallets, vous avez différents wallets. Vous avez des wallets qu'on appelle non custodiales. Ce sont ces fameux wallets qui se gèrent avec des codes et que si ces codes-là, vous les perdez, eh bien, vous perdez le contenu de votre wallet. OK? Donc, des wallets non custodiales et des protocoles décentralisés. Il y a comment je veux dire, des protocoles qui restent ce qu'on appelle custodial, c'est-à-dire que là, vous êtes toujours, euh, comment je vais dire, vous êtes toujours en lien avec une identité vérifiée et des règles. OK? Ça, je l'explique lors de nos différents rendez-vous sur les comptoirs de la prospérité. Il faut bien comprendre ce monde-là. Une fois qu'on l'a compris, ben, comme tout ce que l'on connaît mieux, hein, ça devient beaucoup plus simple. Ça, tout ça, ça va être votre terrain de jeu, c'est plus de liberté, mais c'est aussi plus de responsabilité et de risque. Dans la vie, si vous connaissez quelque chose que vous pouvez faire sans aucun risque, surtout vous me le dites, je serais très curieuse de savoir quoi. Il y a toujours des risques dans la vie. Mais ici, quand on parle d'argent, pour beaucoup, c'est beaucoup plus stressant. Tout dépend effectivement de votre relation à l'argent dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut le savoir, c'est tout, hein. C'est pas un monde qui est plus dangereux, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais simplement, il faut apprendre à le connaître et pour cela, il faut s'impliquer. En étape 3, je vous ai un petit peu plus démystifié, si je puis dire, ou facilité le parcours concret de votre argent.
comment je circule entre ma banque, les plateformes, les wallets, sans me perdre, parce que là aussi d'expérience en aidant les uns et les autres, et moi-même au démarrage, hein, je suis passée par là. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que je suis passée par là, hein. Eh bien, c'est que tout simplement, il y a des fois, lors d'une transaction, comme il y a différentes choses à penser et à faire, à un moment donné, on ne sait plus où on est, surtout si en plus on est assez émotif ou émotive, ou si on s'énerve parce que voilà, on est en train de faire travailler notre argent. Il faut bien le dire, on ne nous a jamais appris à faire travailler notre argent, hein. Ceux qui font travailler leur argent, ben ils ont appris comme ce que je suis en train de vous dire, tout simplement, que ce soit d'ailleurs dans le monde de la crypto ou dans le monde, par exemple, de la bourse, hein. Ceux qui boursicotent, bah, s'ils veulent pas s'impliquer, ils sont complètement paumés là-dedans. OK? Et donc, euh, là, ça vous permet ce petit schéma, et même il pourra vous servir après, lorsque vous serez dans un concept, eh bien, vous pourrez tout simplement revenir voir ce schéma-là qui sera à votre disposition dans les comptoirs de la prospérité parce que je fais des tutos et qui sont régulièrement mis à jour. Eh bien, ça vous permettra effectivement de dire, ah oui, je suis là, donc il faut que j'aille là. Voilà, ça vous facilitera la tâche. Alors, ce qu'il faut vous poser en question, le démarrage, hein, c'est qu'est-ce que je veux faire avec ma crypto? Est-ce que je veux simplement détenir de la crypto comme réserve de valeur? Aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde banque traditionnelle, on va dire ça comme ça, bah, il vaut mieux pas avoir d'économies sur votre banque, hein, parce que, bon, si vous le savez pas, elles sont quand même toutes en faillite, hein. Et puis, il faut quand même être conscient que votre banque travaille avec votre argent, mais si demain elle ferme ses portes, ça veut dire qu'elle est en faillite, ça veut dire que votre argent, bah, il y en a plus, quoi, hein. C'est simple, hein, il est bouffé. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous mettez de l'argent sur des livrets A ou autres, hein, ou des livrets pour acheté une maison, etc. et tout, eh bien, c'est de l'argent qui ne vous appartient plus. Il est à la banque. OK? Et c'est bien pour ça que de plus en plus aujourd'hui, des gens qui veulent retirer cet argent-là, ben, c'est pas simple. C'est parfois le parcours du combattant. Il faut quand même être conscient de ce qui se passe en ce moment. Donc, ça peut être aussi effectivement une façon de placer votre argent dans un wallet. Et là, au moins dans le wallet, quand il est non custodial par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, cet argent-là est à vous seul, et personne ne peut y toucher. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, est-ce que vous voulez investir dans un concept, dans un projet précis? Ça veut dire dans un concept pour aller vers un projet précis comme celui de voyager plus, bah, d'avoir plus de finances pour aller tout simplement faire vos courses au quotidien, hein, comme je vous le disais en préambule. Moi, j'ai eu des passages difficiles pendant ces 5 dernières années. Et lors de ces passages difficiles, bah, j'étais très contente d'avoir investi dans certains concepts pour pouvoir justement avoir de quoi bah, simplement manger, m'acheter des vêtements, mettre on va parler de ce qui se passe en ce moment, hein, on est au mois de mars 2025, mettre du gasoil dans ma voiture, d'accord? Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est un peu le bordel à ce niveau-là. Donc voilà, tout simplement pour être plus à l'aise dans votre quotidien. Si vous voulez trader, alors ça veut dire quoi en langage crypto? Ça veut dire acheter et vendre pour réaliser des bénéfices. OK? Tout simplement. Ou avoir, parce que dans certains concepts, vous bénéficiez d'une carte comme votre carte bleue que vous avez dans votre porte-monnaie. Utilisez une carte pour vos dépenses quotidiennes ou pour mettre de l'argent de côté et puis tout simplement après, comme je vous disais, voyager, etc. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Et ça,
vous permettra et me permettra de vous conseiller en fonction de cet objectif-là. Donc, bien clarifier votre intention, finalement, avant de bouger le moindre euro. OK? Ensuite, vous partez de la banque, là où vous avez vos euros. Vous choisissez un montant cohérent avec votre projet et que vous pouvez investir sans mettre en danger votre quotidien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une des questions, une des premières règles que j'ai établies, pardon, en créant les comptoirs de la prospérité, c'était, et je le pose souvent aux personnes, je pose souvent cette question aux personnes que je sais être dans des difficultés financières, je leur dis: «Combien es-tu prêt, combien es-tu prête à perdre?» Oui, je dis bien ce mot-là, perdre, OK? Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir apprivoiser ce monde de la crypto sans être stressé, ou tout du moins le plus sereinement possible. Voilà, c'est ce que j'appelle investir sans mettre en danger votre quotidien. Il y a des concepts aujourd'hui où on peut rentrer avec des sommes très basses, 25, la valeur de, alors je vous parle en dollars, hein, mais bon, globalement, c'est un petit peu moins d'ailleurs en euros parce que les euros sont en train d'être dévalués, mais vous pouvez rentrer dans certains concepts à 25 $. Voyez? OK? Et puis bien sûr, au départ, avec les comptoirs de la prospérité, vous êtes accompagné, hein. C'est votre terrain d'apprentissage. Donc, on peut trouver, je peux indiquer une solution pour tout le monde suivant si vous êtes, on va dire, un petit investisseur, et c'est pas péjoratif, hein, c'est petit dans le sens des moyens dont vous disposez actuellement, c'est tout, hein. Ou un gros investisseur si effectivement vous voulez sortir de l'argent de la banque que vous aviez mis de côté, qui finalement ne vous rapporte que des clopinettes, hein, on est bien d'accord là-dessus. Dans le monde de la crypto, sachez quand même que ça vous rapporte plus. Ça, c'est un fait avéré également. Et puis, vous pouvez faire ça tout simplement par un virement SEPA ou même directement par votre carte bancaire. Ça, c'est des choses qu'on vous indique au moment où vous êtes prêt à passer à l'action. Et ça va vous emmener vers une plateforme que l'on vous conseille également. Bien sûr, il existe plusieurs plateformes. Et aujourd'hui, il faut faire attention à la plateforme que vous choisissez parce que si vous êtes en Europe, je dis bien pour l'Europe spécifiquement, il y a une loi qui vient d'être passée, enfin déjà depuis l'année dernière, la fameuse loi MiCA pour ceux qui en ont peut-être entendu parler. Et cette fameuse loi MiCA, comme par hasard, hein, nous met des bâtons dans les roues. Mais il y a toujours moyen de travailler quand même, de faire travailler quand même intelligemment son argent. Alors, lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous passez de l'euro à la crypto. Donc, quand votre virement en euros est arrivé sur votre plateforme, tout simplement, on vous apprend à les convertir en crypto et on choisira des cryptos. Il y en a des milliers de cryptos. Et les cryptos, on vous indiquera celle qui sera le plus adaptée au projet que vous aurez défini, comme cela a été dit auparavant. Et là, vous entrez, vous êtes dans un monde hein, qui est régulé, donc toujours avec identité vérifiée, règles, frais, délais, etc. Et de cette plateforme, vous aurez la possibilité, et c'est même fortement conseillé parce que sur la plateforme, suivant la plateforme où vous êtes, c'est comme un petit peu sur votre banque. L'argent, euh, c'est la plateforme qui l'a, ce n'est pas vous. On est d'accord? C'est comme la banque. Quand vous mettez l'argent sur votre banque, ce n'est pas vous qui avez votre argent, c'est la banque. Ça, faut que ce soit bien clair. Donc, pour que l'argent devienne vôtre, que ce soit de la crypto ou de l'argent, vous irez l'emmener sur
un wallet. Je vous en ai parlé juste avant. Donc, vous retirerez, aussi bien sûr, on vous l'apprend, hein, vos cryptos de la plateforme où votre monnaie elle est, et vous irez donc la mettre sur un wallet qui détiendra ces fameux codes dont je vous parle, dont je vous ai parlé, et que vous devrez garder en lieu sûr, sur papier, pas sur ordinateur, encore moins sur le téléphone, parce que votre téléphone, vous le baladez partout. Votre ordinateur, vous le laissez peut-être plus facilement à la maison, ça dépend de ce que vous faites. Mais en tout cas, il est fortement, très fortement déconseillé d'avoir ces codes-là sur vos appareils numériques qui automatiquement sont en lien avec le monde numérique. Il faut un petit peu avoir du bon sens, d'accord? Donc ce ne sera que sur papier, et sur papier ou sur clé, mais ça je vous en parlerai plus tard, sur papier que vous aurez en lieu sûr dans votre maison, que vous pourrez confier aussi à une personne, par exemple, et j'en profite pour vous le dire parce que souvent on me pose la question, mais est-ce que c'est est-ce que je peux transmettre ma crypto? Oui, absolument, absolument. Et du coup, vous pouvez tout à fait confier ce- cette clé, vous pouvez la confier à qui vous voulez, euh, à la personne légataire que vous désignerez. Voilà. Mais sachez que la crypto-monnaie est tout à fait transmissible. OK? Voilà. Et à partir de là, quand c'est dans votre wallet, c'est ce que je vous disais, vos fonds sont sous votre responsabilité et votre unique responsabilité. Voilà. Et vous pourrez en faire, bien sûr, ce que vous voulez. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils seront sur votre wallet, eh bien, vous pourrez les garder en réserve, les placer sur un projet ou un service que vous aurez choisi, les renvoyer sur une plateforme pour les dépenser avec une carte. Mais sachez aussi que ce monde-là bouge très vite et bah, tout le temps, hein, parce qu'il est en train de prendre beaucoup d'extensions. C'est tout à fait le moment d'ailleurs de rentrer dedans, hein. Et certains wallets auront également leur propre carte. Donc ce sera encore plus simple, on n'aura pas à renvoyer sur la plateforme. Et puis vous pouvez aussi, si vous avez besoin, les reconvertir, c'est-à-dire faire le chemin inverse, les reconvertir en euros et les renvoyer sur votre banque si vous en avez besoin pour faire quelque chose en euros. Sachez que sur les cartes dont je vous parlais, l'équivalent de votre carte bleue, sachez que sur les cartes, en tout cas celles que je conseille, elles font les deux. Ça veut dire que votre argent, que vous ayez de la crypto dessus ou de l'euro dessus ou les deux, eh bien, lorsque vous allez payer votre boucher, votre boulanger, etc., et tout, la conversion se fait automatiquement. Voilà. Avec des frais sous-entendus, on est bien d'accord, hein? Il y a toujours la conversion, les frais de change. Voilà. Étape 4, pour vous impliquer et suivre l'évolution constante. Et là, je vous ai dit, si je veux que mon argent et ma compréhension avancent, ben vous aussi, vous devez avancer. Alors, la crypto, et la nouvelle économie, hein, elle bouge en permanence. Je ne pense pas que vous puissiez y échapper parce que même votre banque demain vous proposera une certaine crypto que je vous déconseille. Je l'ai déjà souvent fait, donc je suis très à l'aise pour vous le redire, que je vous déconseille d'y adhérer parce que vous serez pisté, vous ne pourrez pas disposer de votre argent comme vous le voudrez. Voilà, je m'étends pas plus sur ce sujet, je l'ai suffisamment fait dans d'autres vidéos et je serai amenée à le refaire. Mais sachez que si vous restez statique, comme je le disais tout au début, hein, que vous mettez votre crypto quelque part et puis hop, je passe à autre chose. Quand j'entends des personnes
qui se retrouvent avec des problèmes et qui me disent: «Ah mais Chantal, j'ai pas le temps». Bah écoutez, si vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre argent, alors que votre but initial, c'est justement d'en produire plus, bah, ne faites rien. Surtout ne faites rien. C'est pas la peine, OK? Qu'on soit très clair là-dessus. Enfin, en tout cas, moi je le suis et je vous le dis, OK? Et si vous restez statique, que vous rentrez dedans et que vous restez statique, ça je parle à tous ceux qui sont rentrés dedans et puis qui finalement s'en désintéressent, chose que je vous avoue très honnêtement entre nous, chose que je ne comprends pas, mais bon, ça appartient à chacun, hein, chacun est libre, eh bien vous vous mettez en danger. D'accord? Parce que ce monde-là bouge très vite et qu'il faut vous tenir au courant de ce de ben, comment le concept dans lequel vous avez décidé de rentrer bouge, fonctionne. Il y a des nouveautés. Moi, je suis rentrée dans un concept il y a 5 ans en arrière, j'y suis toujours, mais ce concept-là, il est génial, mais il bouge et il faut suivre comment il bouge pour d'ailleurs faire poser les actions qu'il préconise de poser et ça fonctionne très bien. Mais il faut suivre. Voilà. Dans les compteurs de la prospérité, on parle de souveraineté, donc ça commence par chercher, assister aux représentations, regarder les tutos, venir au comptoir, poser vos questions. Et l'ami qui vous a donné l'information ou parce que vous êtes en train de voir cette vidéo et que ça vous donne envie de venir à un atelier d'initiation, j'ai envie de dire, eh bien, nous sommes un soutien, nous sommes une béquille mais pardon, non, surtout pas, surtout pas. Nous sommes un soutien, mais pas une béquille permanente. OK? Si demain, comme je le dis, moi, aux personnes qui sont inscrites au comptoir de la prospérité, demain, je disparais, je suis morte, hein, mettons les mots là où il faut, je ne suis plus là, ben, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas, si vous ne savez pas comment, vers qui vous tourner pour aller, parce que vous n'avez pas assisté aux représentations, etc. et tout, ben, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller. OK? Bon, peut-être que vous êtes le roi de la débrouille ou la reine de la débrouille, mais il faudra bien quand même de toute façon vous mettre dedans. Mais peut-être qu'entre deux, vous aurez perdu de l'argent. Vous comprenez? Je vous dis tout ça, je peux paraître sévère, hein, mais ceux qui me connaissent le savent, hein, je vous dis tout ça toujours avec beaucoup d'amour. Alors, nos voies d'abondance actuelles, nous en avons 5 que je ne nomme pas ici parce que je suis sur une vidéo publique, mais bien sûr que je nomme lors de nos ateliers. Alors, il y aura les ateliers, c'est tous les 15 jours. D'accord? Le rendez-vous est bimensuel, atelier des comptoirs de la prospérité. Il y aura un atelier qui sera plus particulièrement sur la souveraineté, l'argent, l'initiation à la crypto en conscience et un atelier qui là sera, qui est déjà engagé, hein, qui est déjà un atelier pratique pour celles et ceux qui ont déjà commencé le chemin. Voilà. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour connaître vraiment les prochains rendez-vous, hein. Je tiens ça vraiment à jour, donc vous le savez à l'avance. Et vous le savez, vous devez vous inscrire pour y participer. J'en parle dans un instant ici, voilà. Donc, les différentes aides qui sont à votre disposition, les comptoirs de la prospérité, c'est sur inscription seulement et avec une participation libre d'un minimum de 5 euros. Et bah, écoutez, si vous vous engagez avec les comptoirs de la prospérité, vous verrez très vite que je passe beaucoup de temps avec les uns et les autres, que ce soit en particulier ou que ce soit lors des comptoirs. Et vraiment, je ne suis pas avare de mon temps et je vous tiens quand même tous les tutos à jour et tout. Alors franchement, c'est une participation, on va dire, pour d'engagement et de partage réciproque, parce que voilà, je m'y donne corps et âme. Alors, vous avez donc les ateliers d'info, plus la pratique, les réponses à vos questions, des mises à jour très régulières
Et surtout ce travail, chose que vous ne trouverez pas dans les concepts qu'on vous proposera, hein, on vous expliquera le concept et puis après, ben voilà, hein, inscrivez-vous et puis à part le concept, on ne vous parlera de rien d'autre. Moi, je ne conçois pas le chemin de l'abondance comme ça, pas du tout. Donc, il y aura ce travail personnel pour lever vos blocages, modifier votre attitude, votre vision de l'abondance. Quand je vous parle de ça, je vous prends un exemple, par exemple, d'une personne que j'ai en tête, qui effectivement tempête, etc. et tout. Alors, elle est OK et c'est pourtant quelqu'un qui a un très beau chemin, spirituel, j'ai envie de dire, mais, dès qu'il y a quelque chose qui bute un peu ou qui se ralentit pour X raisons au niveau de ce qu'il a engagé, dans la crypto-monnaie, tout de suite c'est: «Ah là là, mais pourquoi ça fait ça et tout?» Bah, c'est pas la bonne attitude, c'est clair, OK? Parce qu'à partir du moment où on a une attitude qui engage quelque chose de l'ordre du contre, je m'énerve, je m'agace et je me mets contre, on bloque l'énergie. OK? Alors, si on bloque, bah forcément, tout est bloqué. Et ça, je peux vous dire qu'on le vit tous à quelque niveau de conscience on soit. Donc, je m'inclus là-dedans. OK? Ça m'arrive encore de me faire piéger, si ce n'est que comme je suis quand même quelqu'un avec une certaine conscience, je réagis très vite en disant non, arrête, arrête de dire ça ou arrête de faire ça parce que là, tu es complètement à côté de la plaque. Donc le groupe aussi permet de rectifier ça et c'est très important. Et on se fait des petites piqûres de rappel les uns et les autres parce que la vie du quotidien, ben, on peut quand même hein, dire qu'elle n'est pas toujours simple, qu'elle n'est pas toujours facile. Et on a vite fait de baisser les bras ou de se laisser embarquer par nos vieux réflexes ou nos vieux schémas sur quelque chose de négatif. Vous voyez? Voilà. Alors, les tutos sont réservés, les tutos que je fais et qui sont mis à jour régulièrement sont réservés bien sûr aux personnes qui s'inscrivent. Donc l'accès, il se fait par un mot de passe. Il vient d'être changé, ce mot de passe, et il est modifié régulièrement. Voilà. Et en cliquant sur www.magexprilibre.eu comptoir prospérité, eh bien, vous avez tout le détail et la possibilité de vous inscrire au prochain rendez-vous. Puis ça, c'est un lien que je mets régulièrement sous les vidéos lorsque je vous donne les dates des ateliers. Et puis après, dans les aides, ben, vous avez les rendez-vous publics qu'il ne faut pas négliger, les groupes qui sont sur Telegram, sur WhatsApp, suivant les différents concepts. Ils sont absolument, de mon point de vue, indispensables pour que vous puissiez suivre l'actualité. Et c'est en voyant et en revoyant les présentations que vous comprendrez de mieux en mieux les rouages. Moi, je peux vous témoigner que bien souvent, la première fois où je suis rentrée dans un concept, c'est parce que je faisais confiance à la personne qui m'en a parlé, qui m'en avait parlé et qui m'avait invitée sur une représentation. Mais honnêtement, même si j'avais compris les possibilités, même si j'avais compris le fond de l'histoire, on va dire, j'étais très loin d'en avoir compris tout le fonctionnement, tout ce à quoi justement ça s'impliquait et que je suis en train de vous détailler dans ce diaporama. Et c'est en voyant et en revoyant encore et encore des présentations. Alors après, je ne vais pas forcément à toutes, hein, quand j'ai bien compris le système et tout, mais je me tiens au courant. Ça veut dire que j'y vais quand même au moins une fois par semaine ou une fois par mois, suivant le concept que c'est. OK? Pour me tenir au courant. Hein, ce que j'enseigne, je ne vais pas le piocher n'importe où. Je m'implique. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez mieux comprendre de plus en plus
comment ça fonctionne et que vous serez tenu au courant lorsqu'il se passe quelque chose ou lorsque l'évolution du concept en lui-même demande qu'à la base il y ait des modifications de fait et tout, ben au moins vous serez tenu au courant de ces modifications-là et s'il y a des actions à faire, ben vous pourrez les faire, tout simplement. Donc, demandez à la personne qui vous donne au départ l'information de vous y inscrire automatiquement ou de vous donner le lien pour le faire. OK? Et ne laissez pas ça encore dans un coin en vous disant oui, bon, bah, c'est bon, puis vous oubliez. Non. Vous ne ferez pas travailler votre argent si vous réagissez comme ça en disant bon, bah, ça y est, j'ai posé mon acte et maintenant j'oublie. Ça ne fonctionnera pas. Là-dessus, je suis vraiment très, très claire. Ensuite, vous avez à ne pas négliger les intelligences artificielles. Encore faut-il que vous en ayez un petit peu l'habitude. Ben là, pour ça, vous viendrez ma chaîne, sur ma chaîne informatique pour les 50 et plus, où je vous en parle. Vous me demanderez le lien si ça vous intéresse, mais les intelligences artificielles sont quand même intéressantes parce que simplement, non pas qu'elles sont plus intelligentes que nous, hein, pas du tout, loin de là, mais elles ont la possibilité de brasser des milliards de données en quelques secondes. Donc, lorsque vous demandez, par exemple, moi je sais que je m'aide pour dépanner des personnes, hein, je connais pas tout par cœur, et puis il y a des fois j'ai besoin de vérifier parce que surtout quand c'est pour quelqu'un d'autre, ben, j'ai pas envie que la personne perde son argent, c'est évident, hein, même si c'est elle qui est responsable de ses actes, mais quand même, moi j'ai une éthique à ce niveau-là. Et donc, et c'est intéressant des fois d'aller vérifier tout par rapport à la diapo que je vous montrais, tout le circuit qu'on pouvait faire, hein, passer de la banque à la plateforme, au wallet et vice-versa. Eh bien, l'intelligence artificielle peut vous aider là-dessus. Elle peut tout à fait vous aider dans certaines transactions à faire en vous disant, voilà, pour faire telle opération, il faudra que tu passes par ça, ça, ça et ça. Voilà. Alors, moi, je vous recommande là-dessus, heu, j'en ai utilisé beaucoup d'intelligence artificielle puisque pour ma chaîne informatique, je me tiens là aussi au courant afin de vous conseiller ce que je pense être le mieux par rapport à mon public. Eh bien, je recommande Perplexity comme outil d'accompagnement parce que d'abord il cite ses sources, bon ChatGPT aussi mais pas toujours et c'est surtout il travaille même si vous restez sur du gratuit, là je vous parle du gratuit, hein, il travaille en temps réel avec le web. Donc, Perplexity est toujours à jour. Que d'autres IA, lorsqu'elles sont lancées, elles sont mises à jour, mais elles ne sont pas forcément mises à jour au jour le jour. Voilà. Elles sont mises à jour, par exemple, tous les ans ou tous les 2 ou 3 ans, etc. Ça, il faut le savoir aussi, hein. Il y a beaucoup de monde à ça. Le monde, vous savez, le monde de l'intelligence artificielle fait partie du monde numérique. Il est comme le monde de la crypto, il est à apprivoiser. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. ChatGPT, qui est le plus connu, la plus connue, hein, bien, mais sur la version gratuite, un peu moins performante. J'en ai eu la preuve dernièrement où une personne voulait faire une transaction. On a essayé de voir d'ailleurs toutes les deux parce que c'est une personne qui est à l'aise sur l'informatique. On a essayé de voir toutes les deux avec ChatGPT si j'avais les réponses et tout, a priori non. Et puis elle a une version qui est payante. Et lorsqu'elle a été posée la question, elle a eu la réponse. Donc, ne négligez pas les intelligences artificielles pour au moins déjà débroussailler, je dirais, ce que vous avez envie de faire et ce qu'elle vous conseille de faire. Après, si vous voulez être accompagné pour ne pas le faire toute seule ou tout seul parce que vous vous sentez pas à l'aise, c'est OK. Si vous faites partie des compteurs de la prospérité, pas de problème, vous m'appelez et je vous accompagne. OK? Ensuite,
l'ami ou parrain-marraine, parce que certains concepts vous permettent d'être rémunéré sur, on va dire d'être remercié, je préfère d'ailleurs, d'être remercié d'avoir invité quelqu'un. Voilà. Mais ça, moi là, je vous en parle pas parce que je vous le dis tout de suite, je ne suis pas quelqu'un euh, qui est là pour monter un réseau. C'est pas du tout le but de ma vie. Moi, je suis là vraiment dans le sens de vous aider, de vous accompagner, de vous sortir de problèmes financiers que vous pouvez rencontrer. Monter un réseau. Si le réseau se crée parce que j'en ai parlé à droite à gauche, bah, c'est bien. Moi, je considère que ce que le réseau, à ce moment-là, si j'en suis remerciée, bah, c'est du cadeau, c'est du surplus, mais je ne suis pas là pour monter un réseau, je ne fais pas du business avec, en vous aidant à faire travailler votre argent. Ça ne m'intéresse pas. OK? Voilà, les choses sont dites. Après, attention, hein, je ne critique pas du tout ceux qui sont là pour monter des réseaux, qui veulent vraiment faire ce qui peut dans certains cas, je suis très prudente en vous disant ça, mais ce qui peut dans certains cas s'apparenter au MLM, avec trois petits points de suspension, d'accord? Ça, on pourra en reparler lors de l'atelier d'initiation. Euh, c'est OK si vous avez envie de faire ça et si vous êtes là pour ça. C'est OK, il n'y a aucun problème là-dessus et je vous souhaite même beaucoup de succès là-dedans. Mais ce n'est pas mon truc, donc c'est pas là où je serai, où je vous donnerai le plus de conseils. De toute façon, après, je dirais ceux qui sont là-dedans, ils savent très bien comment ça fonctionne et ce qu'il faut faire. Euh, Moi, je pars du principe que si j'ai un bon plan, j'ai envie de le partager mais j'ai pas envie d'en faire commerce. Voilà, les choses sont posées. Euh, alors, je vous disais que donc oui, que l'ami ou parrain-marraine hein, qui vous a invité sur l'une de ces voies de prospérité, eh bien, cette personne-là, elle est pour vous accompagner le temps que vous vous familiarisez avec le système dans lequel vous serez entré, mais pas pour faire à votre place et pas pour remplacer votre responsabilité. Alors avant de l'appeler, eh ben vous devez avoir déjà regardé les tutos, pris des notes, préparé vos questions, respecté les consignes telles que avoir déjà pour ne pas perdre de temps et ne pas vous énerver. Par exemple, j'en vois qui tout de suite parce que alors elles s'énervent pas par agacement, elles s'énervent parce elles n'ont pas encore bien maîtrisé le monde de la crypto et dès que je leur dis donne-moi ton mot de passe ou donne-moi ta phrase secrète ou écris ta phrase secrète parce que on ne donne pas sa phrase secrète comme ça, on est bien d'accord, vous avez bien compris que c'était le verrouillage de votre porte-monnaie, mais quand je leur dis donne-moi ton mot de passe ou écris ta phrase secrète, etc. Alors là, tout de suite c'est la panique à baba. Ben, pour éviter ça, sachez que avant chaque rendez-vous, ayez à portée de main vos identifiants, vos mots de passe et votre phrase secrète. Voilà, tout simplement, ça vous évite du stress. Et puis, j'insiste encore là-dessus, soyez dans un endroit où votre réseau Wi-Fi passe bien. Non recommandé, bien sûr, les lieux publics. N'allez pas vous faire pirater. Les lieux publics, il faut quand même se méfier. D'accord? On n'ouvre pas des choses personnelles comme ça dans des lieux publics. Voilà, chacun économisera du coup du temps et du stress parce que, ben oui, quand on a un souci qui se présente et qu'il s'agit d'argent, ben le pic de stress arrive assez vite et ça, même si vous n'êtes pas encore dans le monde de la crypto, vous savez de quoi je parle. Et l'une des règles d'or du monde numérique, eh bien, c'est de rester zen. Et en dernière instance, vous aurez le support de la voie de prospérité qui pose problème à disposition, mais là, c'est plus quand il s'agit de quelque chose sur le plan de la technique. Voilà, j'en ai pratiquement fini. Je voulais juste, oui, je vais quand même terminer là-dessus sur ce que j'ai appelé les coulisses du monde de la crypto.
Alors, encore une fois, je vais être claire, si on vous a vendu que ça tournait tout seul, que vous alliez devenir richissime, que l'argent va arriver sans aucun effort, sans rien faire, on ne vous a pas tout dit et ce n'est pas la stricte vérité. D'accord? Quand vous mettez votre argent dans une voie de prospérité, il y a toujours des actions à faire, ne serait-ce que surveiller ce qui se passe et décider si vous réinvestissez pour profiter d'intérêts composés ou si vous adaptez votre stratégie, si le contexte, par exemple, pardon, si le contexte du concept change, même si il y a une IA qui travaille pour vous, vous restez responsable de regarder régulièrement, de voir si tout fonctionne bien pour alerter ne serait-ce que le support technique, tiens, il semblerait qu'il y a quelque chose qui merdouille, de décider si vous continuez, si vous retirez de l'argent ou si vous en réinjectez. Et si vous entendez que ça tombe tout seul, que vous n'avez rien à faire, en réalité, il y a toujours un minimum de suivi à assurer. Si on vous dit que vous allez devenir riche et très vite, en réalité, la crypto reste un investissement à risque et jamais une garantie de richesse. Et si vous entendez que tout le monde peut faire ça sans se former, en réalité, sans une compréhension minimale, et je suis gentille quand je dis minimale, vous êtes beaucoup plus vulnérable aux erreurs et aux arnaques. J'ai vu des personnes qui ont perdu de l'argent parce qu'elles ont fait n'importe quoi, elles ont fait des erreurs parce qu'elles ont voulu soit se débrouiller trop tôt toutes seules, mais sans aller se former plus que ça. Et du coup, bah voilà, elles ont tapé, elles ont cliqué n'importe où, n'importe comment. Et pour rattraper, il y a des erreurs qu'on peut rattraper, malheureusement. Malheureusement, il y en a qu'on ne peut pas rattraper et puis il y en a d'autres qui sont engouffrés dans une voie, où on leur a, pris leur argent, ni plus ni moins. Voilà, les amis, ce que j'avais envie de partager dans ce diapo. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce que la crypto marche? Oui, ça marche. La réponse est oui. La vraie question, c'est est-ce que je me sens prêt ou prête à rentrer dans ce monde en conscience, à apprendre et à devenir responsable de ma propre richesse. Si la réponse est oui, eh ben vous êtes tout à fait bienvenue au comptoir de la prospérité. Et si ce n'est pas encore le moment pour vous, aucun problème. Vous observez, vous venez sur l'atelier d'initiation, vous posez vos questions, vous observez, vous regardez comment est le groupe, etc. et tout. Vous sentez tout simplement si c'est une voie qui finalement, bah, vous avez envie de vivre cette aventure-là. Parce que je peux vous dire aussi qu'on est quand même nombreux au comptoir à être tout à fait satisfaits d'être rentrés dans ce monde-là, de continuer d'apprendre, de continuer de marcher dedans et avec, bah, en ayant eu et en ayant des revenus qui sont intéressants. Voilà. L'objectif, de toute façon, c'est pas de vous précipiter. C'est que le moment venu, vous puissiez prendre du plaisir à faire travailler votre argent avec le plus de sérénité possible. Et moi, je peux témoigner que j'ai été quelqu'un qui a eu du gros, gros travail à faire dans ma relation à l'argent, issu de mes voies parentales, on va dire, et qui n'ont fait qu'empirer dans ma vie personnelle pour X raisons. Et je peux vous dire que des fois, ça me fait bien sourire euh, d'avoir créé les comptoirs de la prospérité, d'accompagner les gens à faire travailler leur argent et à avoir appris, moi, à faire travailler le mien. Alors que quand je vois par où je suis passée, ben effectivement, j'étais loin, très loin de savoir comment faire travailler mon argent. Voilà. Donc, comme je vous l'ai écrit, ce diaporama, il est fait pour poser le cadre si vous faites partie de ceux qui entendaient parler de la crypto, mais qui ne savaient pas trop quoi en faire, comment réagir par rapport à ça.
Et les cas concrets de transactions, ben, on les fera ensemble lors des rendez-vous, mais des ateliers pratiques de nos comptoirs de la prospérité. Et c'est vrai que le fait de le vivre en couple, en groupe, ça rend tout beaucoup plus simple, chaleureux et que ça vous aide à rester dans la bonne attitude pour accueillir l'argent qui est vraiment une très, très belle énergie et un moyen non pas de vivre, mais un moyen d'accéder à ce que vous avez envie de vivre, ce qui fait déjà toute la différence. J'en ai fini pour aujourd'hui, les amis. Je vous souhaite plein de belles choses avec du beau soleil qu'il y a aujourd'hui et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir.